à tous, on se retrouve pour les guidances générales mensuelles du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, et ensuite pour la déclinaison des deux lignes de tarot, j'utiliserai le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Et le Prisma Vision Tarot, lui qui est par James R. Eads. Toujours pareil, mon anglais est absolument merveilleux. Je vous prie de ne pas vous moquer. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à une de mes formations. Actuellement, des sessions sont en cours, mais j'ai mis les dates jusqu'à la fin de l'année 2022 afin que vous puissiez anticiper et vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à jeter un œil. Vous aurez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance avec moi. J'ai remis quelques créneaux, donc vous pouvez aussi aller voir. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Évidemment, je remercie tous les abonnés qui sont chaque mois plus nombreux, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, et que vous aimez mes guidances, bien évidemment, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette. Bon, eh bien, c'est parti. On va aller voir ce que ce mois de mai vous réserve, signe par signe. Les scorpions, c'est parti. Allons voir quel arcane majeur va représenter votre thème. Voilà. Voilà. Scorpion mai 2022. Alors... L'impératrice, parfait. Alors, avec l'impératrice, on a une reprise de pouvoir sur une situation, on a une meilleure situation professionnelle également, on est dans la communication, on est dans la concrétisation des projets, il y a de la créativité, il y a de la bonne gestion. On va aller voir en quoi ça vous donne, un bon mois de mai. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est une énergie positive, active, qui devrait quand même vous permettre de concrétiser certaines choses. Donc, si vous êtes en attente par rapport à des projets ou à des relations ou autres, ça devrait se faire au mois de mai. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, les scorpions. Oui, le diable, 15, hein. C'est vraiment cette notion de vouloir reprendre le dessus. Peut-être que vous avez été dépassé les mois précédents ou les semaines précédentes par une situation. Peut-être que vous vous êtes senti... alors, vous auriez pu vous sentir manipulé ou dépassé ou sous emprise. Alors, sous emprise, soyons modérés quand même. C'est-à-dire que voilà, vous étiez peut-être soumis à quelque chose auquel vous n'aviez pas moyen d'agir, hein, pour lequel vous n'aviez pas moyen d'agir. Donc là, entre l'impératrice et le 15, on reprend le dessus. Ça pourrait être tout simplement, hein, aussi basique que ça. Vous avez lâché votre activité sportive et parce que vous vous sentiez fatigué ou parce que vous avez eu trop de travail. Et sur ce mois de mai, vous décidez de reprendre les choses en main. C'est vous qui décidez, qui organisez, qui mettez en œuvre. Vous voyez, ça peut se traduire dans des énergies aussi simples que du quotidien. Pareil sur l'alimentation, mais ça peut aussi être dans un projet au travail. Ça pourrait être dans une relation. On est vraiment, sur le général, ça peut se mettre dans tous les types de situations qui peuvent vous préoccuper. Donc là, clairement, les scorpions, sur le mois de mai, vous reprenez le dessus. Vous êtes en bonne maîtrise, hein. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe du coup? Le 11, la justice. L'équilibre. Ok, l'équilibre ou même l'organisation. Est-ce que je vais réussir à tout faire et aussi, est-ce que vous allez réussir à avoir la bonne méthode, le bon mode d'emploi? Bon, ok, on va aller voir. C'est des préoccupations assez pragmatiques, hein, pour le coup. Allez, on va voir l'événement du mois. Ah bah oui, le mât. D'accord. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau pour lequel vous prenez le dessus. Donc au mois de mai, avec le mât, il y a le fait d'ouvrir une nouvelle page, de partir à l'aventure ou de commencer quelque chose sans trop savoir où ça va vous mener. C'est un petit peu on va dire l'écueil du mât, hein, c'est-à-dire qu'il se lance sans trop savoir
où est la direction, où est en tout cas le point d'arrivée. Donc on a bien beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités avec ce mât et vous comptez bien l'exploiter les scorpions. Maintenant, est-ce que vous allez savoir le faire? Ça, c'est une autre question. On va aller voir ce qui vous aide. Intéressant ce tirage. Là, c'est vraiment... vous devriez avoir un mois de mai sympathique avec de belles surprises. Hein. Le 2 de coupe. Ce qui vous aide, c'est de trouver du soutien auprès de quelqu'un. Alors, soit... on est sur des projets d'activité ou professionnels ou autres et on vous dit qu'il faut aller voir du côté des partenaires, hein, essayer de trouver quelqu'un pour vous aider, pour vous soutenir dans ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez entreprendre. Si on est sur des choses beaucoup plus personnelles, de l'ordre du quotidien, hein, par exemple ce que j'expliquais hein, pour le sport, admettons, on va prendre cette image-là, hein, qui n'est absolument pas la seule possible, mais on va prendre cette image du sport, et bien si vous vouliez vraiment reprendre le dessus, mais que vous n'aviez pas la méthode, eh bien on vous dit que vous pouvez trouver un partenaire de sport, un partenaire ou un coach ou quelqu'un qui pourrait vous faire votre programme. En tout cas, ce qui vous aide, c'est de compter sur quelqu'un, c'est de vous faire aider par quelqu'un. Bon. On va aller voir. Et si c'est relationnel, eh bien c'est de compter sur votre partenaire, hein, bien sûr. Allez, ce qui ne vous aide pas. L'as de denier mal aspecté. C'est de ne pas voir le potentiel dans ce nouveau départ. Vous voyez, c'est vraiment, en fait, ça se répond. C'est-à-dire que ici, on vous dit bien qu'on est avec le mât, le fou, qui nous dit, il y a une page blanche qui s'ouvre. Alors, ok, peut-être qu'on n'a absolument aucune idée de comment faire et où on va, mais il y a quelque chose de nouveau qui peut se démarrer. Il va falloir trouver des partenaires pour y arriver. De toute façon, on a déjà beaucoup de potentiel, de qualité, de choses que vous savez faire hein, ici avec ces deux cartes-là, mais vous pouvez vous faire aider sur la méthode ou ce qui vous manque par rapport à ce projet ou à cette nouvelle étape de vie ou cette nouvelle page. Et de ne pas reconnaître le potentiel et de ne pas le saisir est une erreur. Ne vous aide pas. Donc là... clairement, hein, vous savez que s'il y a quelque chose de nouveau qui se présente ou s'il y a une opportunité d'ouvrir une nouvelle page, il va falloir la saisir et vous faire aider. Il ne faut pas vous dire parce qu'il y a un aspect que je ne connais pas et que je ne sais pas faire, je laisse tomber. Au contraire, j'ai très envie d'y aller, ça me plaît beaucoup, il y a des choses que je ne sais pas faire, je trouve quelqu'un qui va m'aider, je me lance dans l'aventure et je vois bien qu'il y a du potentiel. Bon, pareil pour une relation, hein. Vous pouvez vous faire conseiller, vous pouvez passer du temps avec le partenaire pour voir si ça vaut le coup de vous lancer ou pas. Allez, dans l'affectif justement, qu'est-ce qui se passe? L'ermite, alors, bon, il y a peu de chances que ce soit dans l'affect, hein, quand même, hein, enfin que ce soit une relation, ouais, une relation amoureuse, bien que c'est toujours possible. Alors avec l'ermite, on va prendre son temps. On va prendre son temps, on va regarder les choses, on va essayer de se rappeler de son expérience passée et de ne pas refaire des erreurs qu'on aurait déjà pu commettre. Donc, on va vraiment être dans je prends le dessus sur moi-même au niveau affectif. Là, pour le coup, vous ne vous laissez pas aller à vos habitudes. Alors, on sait que les scorpions sont très passionnés, sont entiers, sont sincères, sont profonds. Et ce qui amène souvent, pour d'autres signes, hein, ce qui pourrait paraître excessif pour d'autres signes, c'est le scorpion est extrêmement romantique, il est extrêmement, voilà, c'est puissant au niveau de l'émotionnel et donc forcément parfois, eh bien, ça peut amener oui, des différences dans la façon de voir la relation et ça peut amener à des échecs et à des souffrances. Et donc là, on a l'impression que, voilà, vous dites, ok, par le passé, j'ai agi comme ça, ou d'une façon ou d'une autre, hein, peu importe. Aujourd'hui, sur cette nouvelle opportunité qui se présente, je ne vais pas réagir de la même façon, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Je n'ai pas vraiment le mode d'emploi, mais je peux peut-être aller chercher dans un bouquin ou voilà comment faire, hein, ou trouver quelqu'un comment faire. On va aller voir sur le plan pratique. Hop là. Le 4 de cristal, qui est le 4 de denier. Donc, bon, sur le plan pratique, on vous dit que de toute façon, vous pouvez garder que l'essentiel ou vous trouverez hein, le strict nécessaire pour pouvoir avancer. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Soit vous partez vers quelque chose de nouveau, mais vous conservez les bases. Soit dans ce que vous allez démarrer de nouveau, il y aura la possibilité de construire les bases. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez...
comme je vous disais, hein, d'assez solide et avec du potentiel qu'il faut reconnaître. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie en globalité? 8 d'épée. Vous faire confiance. Vous savez, le 8 d'épée, hein, c'est la carte qui nous dit que on a du mal à voir les autres options qui s'offrent à nous parce que on a des croyances limitantes, parce qu'on se dit que peut-être on n'a pas les qualités ou les compétences qu'il faut. Or, quand on l'a ici à cet emplacement, c'est que on est en train de prendre conscience qu'on a ces limites-là, qu'on s'est mis des limites, et on est en train de les dépasser, ce qui n'est pas du tout étonnant. Comme je vous l'ai dit, avec l'impératrice et le diable ici, on est vraiment dans une reprise de pouvoir. On est aux commandes des choses, on domine et on met en œuvre. Hein. C'est de l'âme active, donc là, il n'y a pas de souci. Vous vous mettez en route, les scorpions, sur ce mois de mai, et vous comprenez qu'il va falloir vous faire confiance et dépasser certaines limites que vous vous étiez vous-même mis, hein, ou qu'on vous a incrusté, j'ai pas d'autre mot qui vient, dans l'éducation, dans votre construction plus jeune. Alors vous en êtes où à la fin du mois? Parce que ok, vous démarrez quelque chose de chouette, mais ça vous amène où à la fin du mois de mai? Bah ça va, roi d'épée c'est quand même la réalisation. Alors le roi d'épée c'est celui qui a l'intelligence et la lucidité nécessaires à la bonne réussite de ses projets. Donc il y a la concrétisation de ses idées. Donc là, je suis pas très inquiète, hein. Je pense que effectivement, on aura déjà de bonnes bases à la fin du mois. Les choses vont se mettre en route. De toute façon, quand vous déployez votre puissance, ça va vite. Vous êtes capable d'abattre un travail énorme sur un temps très court parce que vous pouvez être vraiment en mode bulldozer. Donc, il n'y a pas de souci. Je me fais vraiment aucun souci pour vous sur cette fin de mois avec un roi d'épée. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. Pendant que je brasse le jeu, je vous rappelle que j'ai une formation, un week-end de formation sur les arcanes majeures à l'endroit le 7 et 8 mai. Si vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas. Vous avez mon site internet et mon adresse mail dans la barre d'information juste en dessous. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez soutenir la chaîne sans que ça ne vous prenne un temps infini, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le bouton abonner et sur la petite cloche. Et puis pourquoi pas un petit pouce en haut. Voilà, ça soutient la chaîne, ça permet de lui donner plus de visibilité. Et pour moi, c'est une belle reconnaissance. Donc je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez également mon site pour réserver dans la barre d'information. Alors, les scorpions, on y va. Avec le diable, nous avons le 7 d'épée. Ok, et en plus, vous allez faire ça tranquillement, sans prévenir personne. Le 7 d'épée, c'est je fais les choses sans que les autres s'en rendent compte. En fait, je ne le montre pas. Hein. C'est pas forcément la trahison. Je sais qu'elle est souvent interprétée comme ça. Ça pourrait, bien évidemment, mal aspecter. Elle pourrait effectivement nous parler de manipulation et de coups fourrés, de trahison. Mais là, dans votre état d'esprit, c'est plutôt à mon goût une reprise de pouvoir que vous faites secrètement ou que vous faites pour vous-même sans forcément aller la claironner sur tous les toits. Hein. On va aller voir la suite. Le reste du tirage étant assez beau et assez sain, j'ai pas de raison de l'interpréter négativement. Avec la justice, dans vos préoccupations, nous avons la même. Exactement la même. Ok. Donc, c'est vraiment le mode d'emploi ou de ne pas être entendu ou de ne pas recevoir de décisions favorables. Si, par exemple, vous êtes en train de faire un projet et que vous avez besoin de faire des demandes à l'administration, vous êtes préoccupé par le fait de les obtenir, vous avez peur que ce soit non. Sinon, on a vraiment... je ne vais pas savoir faire. Je ne vais pas... avoir la bonne méthode. Ok, bon, a priori ici, vous en faites pas, hein, avec l'ermite dans l'affect et avec un roi d'épée à la fin, il n'y a pas de difficulté majeure. Hein. Ici, on a aussi l'ermite, ok, bon. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que cette posture que vous avez maintenant, elle provient d'une prise de conscience, on pourrait dire ça comme ça, que par le passé, vous avez fait certaines choses, vous avez fait des choix, vous avez mis des comportements en place et ça a apporté telle ou telle chose. Aujourd'hui, vous vous dites, si je veux avancer, si je veux que les choses évoluent comme je le souhaite,
je dois me rappeler qu'il ne faut pas que j'agisse comme ci ou comme ça. Et on a vraiment cette notion de travail sur soi, d'introspection, de se dire, ok, j'ouvre une nouvelle page, mais je veux pas que cette page, elle me ramène toujours au même endroit. Je veux que vraiment elle m'amène à quelque chose qui me permet de me réaliser et de réussir. Alors, il n'y a pas de souci, ça marche. Et cet ermite, il a une bonne posture. On va aller voir ce qui vous aide avec le 2 de coupe. Le mât, regardez. On a quand même l'ermite en double et le mât en double. Hein. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous lancer. Hein. C'est allez-y. Allez, hop, on y va. Lancez-vous. Prenez des risques. Là, il y a quand même 2 postures qui sont intéressantes. À la fois l'ermite qui est plutôt passif, introspectif, qui essaye de retenir les leçons du passé. Et le mât qui se lance. Mais si vous regardez bien, alors c'est vrai que ce n'est pas les originaux. Ça, c'est des riders qui sont magnifiques, hein, qui sont très bien illustrés. Mais du coup, vous ne l'avez pas. Je vais essayer de la montrer quand même pour vous dire, pour vous exprimer mon propos. Regardez. Sur le tarot de Marseille, le mât, ici, il a un petit baluchon. Et dans ce petit baluchon, c'est le strict nécessaire, c'est l'essentiel de ce qu'il a retenu du cycle précédent. Il a déjà parcouru tout un cycle, il s'est libéré, il est passé par le 21, il s'est libéré et il décide de retourner vers le battleur un nouveau cycle et de se réincarner en battleur qui va redémarrer quelque chose. Et ça, c'est vraiment l'essence de ce qu'il a retenu par rapport à son cycle d'avant. Donc, vous voyez bien comment ici, on a, avec l'ermite qui fait déjà en quelque sorte ce travail à mi-parcours, hein, au stade 9 du tarot, l'ermite va aller chercher en partie l'essence de cette connaissance dont vous avez besoin pour vous relancer dans cette nouvelle page avec le strict minimum. Et regardez ici avec le 4 aussi de denier, on avait ce que je vous ai dit, hein, le strict minimum, la base, l'essentiel. Donc ici, il est vraiment question de transformation. Il n'y a pas la mort, il n'y a pas l'arcane 13, je sais, mais on voit vraiment que en reprenant le pouvoir par l'impératrice et le diable, et en le faisant pour vous-même sans le manifester, il y a cette notion de je prends acte des leçons que j'ai apprises et je les réintègre dans un nouveau cycle qui va me permettre d'ouvrir une nouvelle page et de l'ouvrir pour aller vers ma réalisation. On va continuer et on va bien voir ce qu'il y a ici avec le 8 d'épée, mais c'est quand même un très beau tirage. Ce mois de mai est très important pour vous les scorpions. Hein. Allez, avec l'as de cristal, on a quoi? Le 10 de bâton. Vous voyez, le 10 de bâton, c'est quand j'arrive au bout du parcours avec le sac complètement chargé. J'ai fait des efforts presque inhumains et je vais presque m'évanouir au bout. Hein, quand j'arrive à la ligne d'arrivée, c'est le marathon, le 10 de bâton. Et ici, on vous dit que si vous continuez à vous surcharger, si vous continuez à vous exténuer en portant absolument tout, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de cette nouvelle page, de ce nouveau potentiel. Ici, l'ermite est là pour vous permettre de déjà vider une partie de ce sac qui est très lourd, hein, de ce que vous portez, pour ne garder que l'essentiel dans ce nouveau cycle. Donc, il va falloir accepter de déposer des fardeaux là. Intéressant, hein, comment les cartes se répondent toutes et vous amènent toutes à la même conclusion. Hein. Ok. Alors, ok, peut-être que vous ne l'avez jamais fait et que vous avez peur de ne pas savoir quoi faire. Moi, j'ai envie de vous dire, les scorpions, suivez votre intuition. Hein. Alors là, vous en êtes en général tous pourvus. Il n'y a pas de souci. Donc, suivez votre intuition. Hein. Allez, avec l'ermite, qu'avons-nous? Le page de pentacle, ouais, vous avez compris que c'était encore... Le page, toujours un potentiel aussi. Hein. Il y a quelque chose qui potentiellement peut démarrer. Et le page de pentacle a tous les outils pour concrétiser ses idées. Hein. En tout cas, il a les outils et le savoir-faire pour avancer. Donc finalement, cette crainte-là, elle est due au manque de confiance en vous, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas justifiée. J'ai l'impression, hein, je veux pas... et au pire, vous pouvez demander, hein, si vous ne savez pas faire. Donc, bon. Avec le 4 de denier. Le 21, le monde. Bah oui, tiens, tant qu'à faire.
Après tout, c'était pas déjà un assez beau tirage? Non, je suis ravie. Bon, concrètement, il y a la possibilité de se réaliser et d'obtenir une belle victoire. Hein. Si c'est professionnel, vous allez avoir une réussite qui vous rend vraiment, qui vous satisfait. Et une réussite parce que vous aurez appris de vos erreurs et que vous pourrez repartir sur quelque chose de différent avec le strict nécessaire. Le strict, oui, nécessaire, le minimum, quoi. Ici, on a une belle concrétisation matérielle, hein, ou pratique en tout cas. Et on n'a pas d'embûche non plus, hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec ce 8 d'épée. Là, je suis curieuse de voir ce qu'il y a là où vous en êtes dans votre chemin, quand même. Le 2 d'épée. Eh oui, définir une stratégie. C'est pas rien, hein. Vous en êtes à définir une stratégie pour dépasser vos limites. Donc, la réflexion et la prise de risque, tout en demandant de l'aide pour trouver le mode d'emploi dont vous avez peur de ne pas connaître par vous-même, que vous avez peur de ne pas connaître par vous-même, pardon, pour une réussite vraiment avec ce roi. On va aller voir si avec le roi d'épée, mais à la fin du mois, il y a quelque chose qui fonctionne pour vous, hein. Et encore, hein, je vous le dis, hein, dans n'importe quel domaine, hein, ça va dépendre. Il va se manifester différemment chez tous les scorpions, mais c'est une énergie qui vous traversera. Bah oui, le soleil. Bon, ben voilà, la boucle est bouclée. Magnifique tirage. Vraiment, les scorpions, vous reprenez le dessus, vous prenez les leçons du passé pour avancer, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Vous arrivez à déposer, ou en tout cas, il va falloir que vous arriviez à déposer certaines choses qui sont trop lourdes pour vous. Repérez que ce qui se passe sur ce mois de mai, hein, ce nouveau possible au mois de mai a beaucoup de potentiel, vous êtes capable de le déployer. Au niveau pratique, il n'y a pas d'embûche et il y a une belle réalisation qui devrait se faire. Prenez confiance en vous, essayez d'élaborer une bonne stratégie pour vous et à la fin du mois, vous êtes en roi d'épée et en soleil, c'est-à-dire en une très belle réussite qui demandera probablement à être entretenue, bien évidemment, mais en attendant, déjà, c'est pas mal sur le mois. Peut-être que vous avez commencé tout ça il y a un moment, hein, et que là, vous mettez un coup de collier avec ces deux cartes. Peut-être que c'est quelque chose qui démarre maintenant. Moi, je serais tentée de dire avec deux mâts, c'est quelque chose qui démarre au mois de mai et qui a peut-être germé ou qui était peut-être en gestation, hein, mais qui démarre vraiment au mois de mai. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques clés pour vivre ce mois de mai, qui vous aura parlé par rapport à votre situation. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!